avez vu comment ça coupe? Putain. Ah, je vais tester ça sur le morceau de bois que j'avais pas réussi à finir la dernière fois. Et cette forme de tranchant là. Il faut y aller, y aller. Mais putain, c'est pas. Ça va garder chez moi, quoi. Ouais, ça va garder chez moi pour l'analyser. On va faire combien de chrome et de carbone dans ça. Allez, voilà. Ça avance, hein. Et voilà. C'est la patte. Ah, bon Dieu. Putain de bois. Arrête de dire putain. Le couteau est vraiment une machine à trancher, quoi. C'est, y a rien à dire. Finalement, ce manche, bah, il n'est pas déplaisant du tout, hein. Je craignais un peu que sa finesse, que son étroitesse plutôt me gêne, mais non. Dans la mesure où on est obligé souvent de changer de prise selon l'usage qu'on veut en faire, au final non, c'est pas mal. C'est vrai que je l'aurais souhaité un petit peu plus rond quand même. Maintenant, bon voilà, faut reconnaître que ce couteau il est fait pour ça, quoi. Voilà, vous voyez. C'est son but. Essayez de pas bousiller ma caméra, hein. Avec ça. Ça va tout seul. Je pourrais même me niquer les doigts si je voulais. Voilà, pour la refonte, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Ah, raté. Ça va bientôt être l'heure de mon casse-croûte. Bon, fait chier. Apparemment j'avais un problème avec le son. Pas grave, j'espère que vous m'aurez entendu quand même. J'étais en train de dire que le bâtonnage avec ça, c'est que du bonheur. Qu'est-ce qu'elle m'énerve cette expression. Putain, ça y est, maintenant que j'ai ça dans la tête, je vais pas arrêter. Regardez ça. Hop.
à dégager. Une formalité. Une formalité. Même pas besoin de bâtonner si ça veut bien tenir. Et voilà. Oui, je sais, je m'amuse comme un petit fou là, merde, chier. Vous n'avez pas de bâton, vous pouvez toujours vous débrouiller sans. Allez, viens là, toi. Sans rire. Oui, je sais. Je sais. J'ai pas pris mes chaussures de randonnée, j'ai encore pris mes Adidas. Écoutez, on a ces petites manies, hein, on s'en débarrasse pas comme ça. De toute façon, vu le type de terrain sur lequel je suis, ça nécessite pas grand chose d'autre. J'ai pas besoin de m'équiper comme un baroudeur. Mais en tout cas, je suis un peu essoufflé, hein. En tout cas, ce couteau là, je suis très agréablement surpris. Il est vraiment pratique. Il est vraiment fait pour ça, quoi. C'est vraiment un bushcrafter. Bon, putain, fais chier, j'arrive pas à faire tenir ça. Ah, j'ai dit putain, désolé. J'arrive pas à faire tenir ce truc. Allons, allons. Allons, allons. Comme ça, peut-être. C'est énervant, ça. Vous avez essayé de faire tenir un truc sur un truc rond, un truc plat sur un truc rond, hein? Marche pas terrible, hein. Bon, c'est pas grave. Pas grave, pas grave. De toute façon. Ah. Je suis sur un nœud. Hop. Ah oui, je suis dans le creux de la lame. Voilà, on va l'effacer le nœud. Voilà. Effacer. C'est un couteau à effacer les nœuds. Bon, bah, j'ai plus rien à couper, moi. Je vais faire du petit bois, je vais faire mon petit feu. Ouh, putain, pour trouver du bois sec, ça va être terrible, là, parce qu'avec tout ce qu'il est tombé ces derniers jours, je vais bien me faire chier. La forêt est super humide. Faire des feather sticks, à mon avis, ça doit être tout à fait possible. Ce qui est bien avec les couteaux avec une grosse lame bien épaisse, c'est qu'on peut leur taper dessus avec le plat de la main. Et ça marche très bien. En feather stick, je pense que... Ah ouais. Rien à dire. Cette forme d'émouture là, avec le recurve de la lame, c'est assez étonnant, ouais. Alors, je me suis amusé pendant quelques heures là, à couper un petit peu tout ce que je voyais. J'ai encore plein de trucs à couper, mais bon, je commence à avoir un peu faim, donc pendant que je fais chauffer ma gamelle, impossible de trouver du bois assez sec pour pouvoir utiliser mon petit réchaud à bois Luxada. Donc heureusement j'ai mon réchaud, comment dire, mon S-Bit de secours là, avec ces petites pastilles
il faut les remplacer souvent parce que évidemment ça brûle très vite. Ceci dit, ça dépanne bien. Mes conclusions sur ce couteau, c'est que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Allez, j'arrête avec ça là parce que je commence à être un petit peu relou. Sincèrement, il remplit pleinement son office, quoi. On sent qu'il a été pensé. Il y a eu une vraie réflexion derrière ce truc là, parce que c'est, voilà, regardez ça. Vous voulez vous tailler une pointe? C'est, voilà, tranquille. En test de coupe, il a quand même de vraies qualités, quoi. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'utiliser contre votre genou. C'est pas un style de... Je l'avais déjà dit la dernière fois, je crois. C'est pas un style de coupe que j'affectionne particulièrement. Bon, je comprends que c'est bien de pouvoir utiliser un couteau dans toutes les positions pour la bonne et simple raison, c'est que quand vous êtes en mode bushcraft, en mode survie, que vous avez coupé du bois pendant des heures, taillé, coupé, tranché, que vous ne pouvez plus forcer sur un seul bras ou que vous ne pouvez plus forcer de la même façon, vous êtes à la limite de la tendinite, moi ça m'est déjà arrivé. C'est bien de pouvoir utiliser les différents modes de coupe. C'est vrai que ça a ses avantages. Bon, ce couteau-là, il est avec son dos de lame assez large, ça fait pas mal. Mais bon, je suis pas à l'aise avec ce système-là. En coupe normale, je dirais que avec la partie recurve là comme ça là. Ouais, regardez, ça marche super bien. Ça marche comme un couteau normal, quoi, sauf qu'il a un peu plus de poids. Il a un peu plus de poids sur l'avant. Bon, c'est sûr que je ferai pas ça pendant des heures. Hein. Il faut je pense que c'est un couteau qu'il faut avoir avec un petit couteau comme ça. Voilà. Quand on veut faire des petites coupes, rien ne vaut un Izula, ça c'est clair. Izula ou autre, hein, bien sûr, mais moi j'ai une affection particulière pour l'Izula, donc ce qui est incroyable, c'est que quand vous prenez l'Izula en main, après ça là, putain, on a l'impression qu'il pèse rien, quoi. On a l'impression que c'est une plume. Mais bon, mis à part ça, il fait son job vraiment bien, comme on lui demande. Vous pouvez faire des petites coupes très... si vous avez besoin de vous tailler un petit piqué, ou c'est super simple. Cette forme-là n'est pas du tout gênante, quoi. Voilà. Pour tous les petits travaux... classiques, c'est pas du tout gênant. Ouais, je vais me flinguer un doigt, moi. Peut-être prendre quelque chose d'un petit peu plus gros. Voilà. Ça a des avantages et des inconvénients quand même, parce que la forme banane de la lame là est spécifiquement faite pour la coupe à la volée, ou pour le combat. J'ai un de
une des personnes qui me suivent là m'a dit qu'il avait déjà vu le kukri entre les mains de... Enfin, dans un autre esprit, quoi, que l'esprit bushcraft. Je vous ferai pas de dessin. Et il paraît qu'il est très efficace. Donc j'imagine très bien que ouais, ça doit bien fendre la gueule de quelqu'un, ça. Si vous aimez vous fendre la gueule, je pense que c'est l'instrument idéal. Enfin, vous fendre la gueule. Entre amis ou entre ennemis. Je dis des conneries, moi. Enfin, en tout cas, le bushcraft kukri, c'est que du bonheur. Mais à joindre, bon, ça peut être un excellent couteau de survie, ça. Si vous n'avez que ça, vous pourrez faire plein de trucs avec. Maintenant, d'un autre côté, il faut quand même lui adjoindre une petite lame, je pense. C'est quand même nécessaire. C'est quand même assez nécessaire. Mais c'est faisable. Putain, j'ai plus de feu. Merde. Ah, ça va, c'est bon. C'est bon, ma gamelle est chaude. Je vous retrouve tout de suite. Bon, pendant que je m'apprête à manger ma petite gamelle, un peu de soja. Putain, pas très hermétique cette merde là. Regardez, je me suis fait une jolie paire de baguettes. Parce que normal, pour manger des nouilles chinoises. Ouais, enfin, c'est pas terrible, mais baguettes, non. Bon, bref. Mes conclusions sur ce couteau. Eh ben, c'est vraiment bien. Je pourrais difficilement le comparer à d'autres couteaux. De toute façon, dans l'ensemble, je leur trouve tous des qualités. Je sais que j'adore le SCJ Glass. C'est un super couteau. Un couteau qui sera probablement plus polyvalent que celui-ci. Le Sijung Glass, vous pouvez l'avoir, vous pouvez avoir que celui-ci sur vous. Ça, celui-ci là, il vaut mieux avoir une petite lame avec, hein, parce que il n'est pas super pratique pour les petites tâches. Mais alors, excusez-moi de manger la bouche pleine. Je mange pendant que c'est chaud. Mais alors, en coupe à la volée, c'est un phénomène. Vraiment, il est redoutable. Vous avez pu le voir, mais vous n'avez vu que ce que j'ai pu filmer, parce que évidemment, mettre la caméra en place à chaque fois que je veux couper un truc, c'est pas facile. Mais j'en ai coupé un paquet, quoi. J'ai des morceaux de bois coupés partout, là, tout autour de moi. D'ailleurs, je vais vous montrer. Regardez un peu le carnage, quoi. Il y en a partout. Il y en a là. Il y en a ici. C'est vraiment. Il y en a là. Il y en a là-bas. Il y en a ici. C'est vraiment. J'ai coupé du bois de tous les côtés. Et j'en ai foutu un petit peu partout, là. Et honnêtement, je me suis bien éclaté avec ce couteau là, vraiment. Voilà, c'est un couteau. Quand vous l'avez, vous n'avez qu'une envie, c'est de couper tout ce qui dépasse. C'est pas le couteau idéal pour une sortie à la journée, hein, ça c'est évident. Hein. Si vous faites des petites sorties ou des petits bivouacs d'une nuit, bon, c'est sûr qu'un couteau, comme on dit, un middle size sera amplement suffisant, type Mora Gerberg ou SI 4 HM ou 6 HM. Ouais, ça sera, ou alors le Enzo, le Nesmuk là que j'avais, qui est très très bien aussi. Ou le Terava Jacari Puko, qui sera vraiment, à mon avis, le couteau parfait pour un bivouac de 2 jours, 3 jours.
Par contre, si vous êtes vraiment un animal de la nature, un animal de forêt et que vous y passez des jours et des jours, oh, le bushcrafter Kukri, là, c'est un engin de mort, redoutable, vraiment redoutable. Pas besoin d'avoir une hachette avec ce truc. Hein. L'étui, au final, il fait bien le job. Un peu imposant, mais pas chiant, quoi. Je suis pas un grand fan des étuis nylon, mais l'avantage de ces étuis là, c'est que on a souvent une petite poche sur le devant qui permet d'ajouter quelques trucs en plus. Parce que pour rentrer, sortir son couteau de façon instinctive, les étuis nylon, c'est pas terrible, quoi. C'est moins bien qu'un kydex, évidemment. Hein. Ça, là, le Kukri, là, il mériterait d'avoir un bon kydex. D'ailleurs, un de ces quatre, je me demande si je vais pas m'adresser à Pyrénées Tac pour m'en faire un. Pour le port à la ceinture, bon, on pourra pas dire que ce sera le couteau fait pour la randonnée légère. C'est assez mastoc, hein, quand même, comme système. J'ai passé un lacet autour de la cuisse pour pouvoir être plus libre de mes mouvements et pas avoir ce gros truc qui ballotte comme ça. Bon, l'avantage, c'est que j'ai, avec la pochette que j'ai sur l'étui là, je peux avoir accès très rapidement à mon petit kit de secours avec quelques pansements, des choses comme ça à l'intérieur, un petit kit feu. Et puis j'ai un peu de paracorde au fond. En dépannage comme ça rapide. Voilà. Ça, c'est un des avantages de ce type d'étui. C'est que voilà, vous pouvez avoir sur vous le petit nécessaire indispensable selon les conditions dans lesquelles vous êtes. Voilà. Sinon, ceci dit, pas super discret. Si je voulais faire de la rando légère, c'est pas ça que je prendrais. Hein. Quelqu'un m'a demandé, je sais plus quand la dernière fois, si je conseillerais ce couteau. J'étais pas en mesure de lui répondre tout de suite, étant donné que je n'avais pas encore eu l'occasion de l'essayer. Et là maintenant, après l'avoir utilisé un petit peu dans tous les sens, depuis, je suis quand même là depuis... Ça fait au moins 4 heures que je suis en train de couper du bois, là. Facile, ouais. Peut-être même plus, 5 heures. Et honnêtement, oui, je le conseillerais. Franchement, c'est vraiment un super couteau. À condition de savoir à quel usage vous le destinez. Hein. Si c'est pour aller faire de la randonnée à la journée, c'est même pas la peine. Si vous avez l'intention vraiment de monter des camps, c'est un vrai gros couteau de camp. Ça, voilà. Si vous voulez faire du camp, couper du bois, rester plusieurs jours en nature, c'est vraiment un super bon couteau. Donc oui, je le conseille. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir eu la patience de regarder jusqu'au bout. Faites comme moi, allez vous balader un peu dès qu'il y a un rayon de soleil. Enfin maintenant les rayons de soleil, il va y en avoir plusieurs je pense. Allez vous éclater un peu en nature et puis n'oubliez pas, restez affûtés, protégez-vous. N'oubliez pas vos pansements, hein, voyez, c'est utile. Quand on est amateur de couteaux, de toute façon, il faut avoir toujours ses pansements avec soi parce qu'on est tout le temps en train de se couper. Donc voilà, moi j'ai pas échappé à la règle, je me suis coupé il y a 2 jours, puis c'est toujours au mauvais endroit, c'est toujours au bout du doigt, à l'endroit où c'est chiant, où tu peux plus rien attraper après, tu peux pas faire la vaisselle. Dès que tu te laves, putain tu te fais chier, alors t'es obligé de te mettre des petits doigtiers en caoutchouc là que j'ai toujours, sauf que là j'en ai plus, donc du coup maintenant je suis bien emmerdé, enfin bref, voilà, je vais pas vous raconter ma life. Merci à vous, salut à tous et puis à bientôt, ciao ciao. Ah ouais. C'est un joli coin de forêt, super tranquille. Un vrai bonheur.
Un vrai petit paradis. Sorry.